5 aliments qui font sentir la bouche. Vraiment, je vais parler terre à terre. 5 aliments dans cette vidéo qui vous seront présentés, qui sont reconnus comme étant des classes alimentaires qui font que votre bouche sent, qui font que vous ayez une mauvaise haleine. D'accord? Si vous êtes victime de ce problème, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour identifier les aliments afin de les élaguer de votre régime alimentaire. En exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Permettez-moi de vous présenter la collection des 7 ouvrages à notre actif que nous vous encourageons à vous procurer disponibles sur Amazon et à la FNAC. Alors, quand on parle de mauvaise haleine, il faut préciser que l'expression adéquate, c'est halitose. Et la mauvaise haleine a ceci de particulier que non seulement elle vous met, vous, qui êtes victime, mal à l'aise, mais également, elle a également tendance à mettre également mal en point, si je peux le dire ainsi, les personnes qui vous entourent, parce que à peine vous ouvrez la bouche, même parfois même sans parler, il y a une forte odeur hautement nauséabonde qui émane, d'accord, de votre cavité buccale. Et il est important que vous compreniez que 2 causes principales, au-delà des causes exceptionnelles, justifient la litose. Vous avez déjà une prolifération énorme des bactéries au niveau de la bouche, mais également une consommation très régulière, consommation à haute dose de certains aliments. Et c'est bien l'objectif de cette vidéo, mettre en lumière, vous présenter les aliments qui font que votre bouche sent. D'accord? Ne le prenez pas au premier degré, ne le prenez pas à titre personnel. D'accord? Nous sommes ici pour vous aider à résoudre des problèmes dont vous n'osez pas parler ou alors pour lesquels vous avez essayé plein de choses sans résultat. Et donc, je voudrais vous encourager, les amis, à rendre cette vidéo disponible à toutes ces personnes-là qui souffrent de la litose, à toutes ces personnes-là qui ont perdu une copine, qui ont perdu une connaissance ou un copain à cause de la mauvaise haleine. Elles trouveront bonheur et explication dans cette vidéo. Alors, la première classe alimentaire qui fait que la bouche sent, qui fait qu'on a une mauvaise haleine, il s'agit des aliments qui ont une forte teneur aromatique. Et ici, on va pointer du doigt les aliments qui ont une odeur forte naturellement, tels que les oignons et l'ail. Et ici, je vais tirer à bout portant des grands mangeurs de soya, des grands mangeurs de brochettes, des grands mangeurs de poissons braisés, d'accord? Donc, si vous êtes une personne dont la bouche sent, dont la bouche dégage de mauvaises odeurs, est-ce que vous ne consommez pas les oignons? Est-ce que vous ne consommez pas l'ail, d'accord, à longueur de journée ou alors la plupart du temps, sans pour autant prendre la peine de nettoyer vos dents après avoir consommé l'ail et l'oignon? Voilà par exemple ce que nous appelons les aliments qui ont une forte teneur aromatique, donc des aliments qui naturellement ont une odeur prononcée et dont la consommation va faire que l'odeur prononcée va se répandre dans votre cavité buccale et va avoir du mal à partir si après consommation, vous ne prenez pas le temps de nettoyer en profondeur vos dents. Donc, l'ail et l'oignon comme faisant partie des aliments à forte teneur aromatique. Un autre exemple, on va avoir le piment, on va avoir les épices en général, d'accord? Le gingembre, poivre noir, en tout cas tout ce qui est épices de manière générale, surtout s'il s'agit des épices traditionnelles. Une fois que la combinaison des deux est effectuée et qu'on va les manger en grande quantité, il est aussi important de savoir que en général, leur odeur ou leur arôme sont tellement prononcés qu'ils vont demeurer longtemps si vous les avez mangés. Là aussi, il est important que vous pensiez à vous nettoyer les dents juste après. Donc, le piment, les oignons, l'ail comme étant les aliments à forte teneur aromatique. Alors, on va aussi avoir les fromages et dans les fromages, il y a le roquefort et le camembert. Je pense que si vous vivez avec une personne qui mange hautement ces fromages-là, ils ont non seulement une haleine qui est très prononcée, quelquefois insupportable, mais même l'odeur de leurs urines, d'accord, est assez caractéristique parce qu'il s'agit des fromages qui ont une très forte odeur. Donc, si vous êtes incriminé comme étant une personne qui a souvent la mauvaise haleine, est-ce que vous ne mangez pas le roquefort? Est-ce que vous n'abusez pas du camembert? Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre sans plus tarder. Alors, une question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour avoir une bonne haleine?
qu'est-ce que vous mettez sur pied comme routine, d'accord, pour que votre bouche ne sente pas. Je vous l'ai informé depuis le départ, je vais parler terre à terre. Partagez les astuces avec nous en commentaire, d'accord? Cela pourra aider plus d'une personne au-delà du contenu que nous proposons. Nous sommes à Nutrition TV animé par une dynamique de partage et par une dynamique du donner et du recevoir. Donc, mettez en commentaire ce que vous mettez en pratique au quotidien comme routine, comme astuce pour avoir une haleine de qualité. Merci infiniment pour vos contributions. Alors, la deuxième classe alimentaire qui fait que la bouche sent, et là, vous allez être surpris, il s'agit ici des aliments qui vont assécher la bouche. Très important. Alors, comment est-ce que l'assèchement de la bouche peut conduire à la mauvaise haleine? Alors, vous devez savoir que la salive joue un rôle important, c'est qu'elle permet d'éliminer rapidement les bactéries. Quand vous allez vous retrouver dans une posture où vous prenez des boissons qui assèchent la bouche et que la salive est presque inexistante, alors les bactéries qui étaient peut-être posées au niveau des gencives, au niveau des dents, vont se proliférer et donc vont produire du gaz, si je peux le dire ainsi, ou alors vont produire des substances qui font que la bouche est nauséabonde. Et parmi les aliments qui assèchent la bouche, on a cité ici le café, on a cité ici l'alcool. Donc vous êtes grand consommateur de liqueur, grand consommateur de vin, d'accord, qui a une teneur élevée en alcool. Sachez que ces deux boissons-là ont le mauvais effet d'assécher la bouche et peuvent conduire à la mauvaise haleine si après consommation, vous ne faites pas l'effort de nettoyer vos dents. Important à savoir. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on vous encourage lorsque vous prenez le café ou lorsque vous prenez l'alcool. Après avoir pris un verre d'alcool, prenez un verre d'eau. Après avoir pris un petit café, prenez une tasse d'eau ou alors un verre d'eau également pour que cela aide à humidifier et à restimuler les productions des glandes salivaires. Voilà pour la deuxième classe alimentaire qui fait que la bouche pue. Alors, troisième classe alimentaire qui fait que la bouche dégage une mauvaise odeur, qui fait que vous êtes victime de la litose, il s'agit des aliments sucrés. Il s'agit des aliments sucrés. Et donc, même si vous ne voyez pas le lien immédiat, vous devez savoir que le sucre participe énormément à la prolifération des bactéries. Et c'est la prolifération des bactéries, comme nous l'avons expliqué à l'entame, qui fait qu'à la fin, la bouche dégage une odeur insupportable. Donc, parmi les aliments sucrés, on a les jus, on a le bonbon, le caramel, d'accord, on a les biscuits, chocolat, on a les glaces, tout aliment sucré, d'accord, qui va être consommé et à la suite duquel on ne fera pas un nettoyage en profondeur de nos dents peut conduire à la mauvaise haleine parce que le sucre qui va rester collé au niveau des dents, des gencives, va nourrir les bactéries qui vont se multiplier de manière exponentielle et résultat, vous allez avoir une mauvaise haleine. Donc, gardez de vue que chaque fois que vous prenez un bonbon, chaque fois que vous prenez un chewing-gum, d'accord, vous êtes en train d'alimenter les bactéries qui font que votre bouche finit par sentir. Ne perdez pas cela de vue. Quatrième classe alimentaire qui fait que la bouche sent, j'ai nommé ici les protéines, mais surtout les protéines animales. Et là, je tire à bout portant aux consommateurs de charcuterie, jambon, saucisson, pâté, foie gras, salami, d'accord. Et je tire également à bout portant à tous les grands et grandes consommateurs de viande, d'accord, puisque ce sont les deux classes alimentaires parmi les protéines animales qui peuvent être problématiques. Alors, l'inconvénient des charcuteries, c'est qu'elles sont trop riches en sel et elles vont avoir une propriété asséchante de la bouche, donc qui va conduire au deuxième cas de figure qu'on a énoncé. Et au niveau de la viande, c'est parce que malheureusement et en général, elle a tendance à s'incruster au niveau des dents. Et donc, si vous mangez par exemple un plat de viande grillée, un bon steak, d'accord, saignant au pas à midi, et qu'entre-temps, vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité de nettoyer vos dents, vous voyez que si vous avez un rendez-vous à 19 h ou à 20 h, voilà, c'est pratiquement 6 à 8 heures de temps que les morceaux de viande, que les débris de viande posés au niveau de vos dents ont eu le temps de se décomposer au contact de la salive et donc de produire la mauvaise odeur. Donc, si vous aimez manger la viande, trouvez toujours le moyen de vous nettoyer les dents juste après, d'accord? Trouvez le moyen de faire un brossage rapide, même sans dentifrice, et puis à la suite, utilisez si possible un bain de bouche. Ça vous évitera de transporter les débris de viande qui vont alimenter les bactéries et qui vont proliférer la mauvaise odeur qui même parfois, après le brossage, ne s'en va pas. C'est la raison aussi pour laquelle vous devez comprendre que avoir une bonne haleine repose sur une routine alimentaire stricte, sur une discipline, elle repose sur une routine de nettoyage
de la dentition stricte et sous une base quotidienne. Donc, ne perdez pas de vue si vous aimez la viande, le soya, poulet braisé, mouton braisé, d'accord, kilichi, etc. Ces aliments-là ont la mauvaise propriété de faire que la bouche sent si on ne prend pas le temps de nettoyer de manière approfondie ses dents après consommation. Et la dernière classe, d'accord, avant qu'on ne se sépare, il s'agit du chou et quelquefois des œufs. Surtout le chou qui va être mangé cru, d'accord. Malheureusement, certaines personnes font une allergie aux aliments sulfureux, aux aliments riches en soufre, tels que l'ail et le chou. Et donc, chaque fois qu'ils vont en consommer, ils vont avoir des reflux gastriques qui vont proliférer des gaz, d'accord, et les gaz en question vont s'émettre au niveau de la cavité buccale et résultat, elles vont développer la mauvaise haleine. Donc, il était important également que vous compreniez que la consommation du chou, chez certaines personnes, et des œufs également, surtout si les dents ne sont pas nettoyées après, ou si les œufs sont accompagnés de l'ail, d'accord, de l'oignon, du piment, elles peuvent facilement vous conduire à avoir une haleine insupportable. Et donc, la question que moi je vous pose, les amis, à la lumière des 5 classes alimentaires énoncées, quelle est la classe alimentaire dans laquelle vous vous retrouvez comme étant responsable de votre mauvaise haleine, d'accord? Mettez la réponse en commentaire et j'espère que ce début d'information vous aidera à faire le tri ou alors à faire une consommation stratégique des différents aliments incriminés. Et pour conclure, rien ne saurait, voilà, pour conclure, l'idéal pour avoir une haleine de qualité serait de se brosser les dents régulièrement, d'utiliser le fil dentaire et surtout si vous mangez les aliments incriminés, prenez l'habitude également d'utiliser le bain de bouche qui permet vraiment de neutraliser de façon spectaculaire la mauvaise odeur que le dentifrice ou que la brosse à dents n'aurait pas été capable d'éliminer. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. J'espère que cela sera également le cas pour vous. Je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer le kit détox bio-certifié qui a la triple action ventre plat détox et minceur. Et vous savez, quelquefois, on a la mauvaise haleine parce qu'on ne digère pas bien. Donc, parfois, une bonne digestion peut être le prélude d'une haleine de qualité. Merci de vous procurer le kit détox chez nos représentants sur les contacts qui apparaissent à l'écran. Et si vous désirez un accompagnement personnalisé pour perdre le poids, pour améliorer votre libido ou à cause de la ménopause, merci de nous écrire via email nutritiontv1@yahoo.fr. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste en alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que la bonne haleine soit définitivement vôtre. Au revoir.